Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour déterminer le domaine d'une fonction qui possède une fonction trigonométrique et une racine carrée. Donc, on va être amené à résoudre des inéquations trigonométriques. Donc, prenons ici la première fonction qui est racine carrée de sinus x. On a une racine carrée et donc il faut que l'intérieur de la racine carrée soit positif. Donc, on a une condition d'existence qui s'écrit sous la forme sinus x doit être plus grand ou égal à 0. Sinus x plus grand ou égal à 0. Dans quel cadran du cercle trigonométrique le sinus est-il positif? Le sinus se lisant sur l'axe des ordonnées, je sais que le sinus va être positif dans le premier et dans le deuxième cadran. Autrement dit, le sinus va être positif pour des angles compris entre 0 et pi. Donc, il faut qu'on sélectionne en vert les angles qui sont dans le premier et dans le deuxième cadran. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les angles qu'on va sélectionner, ils sont compris entre 0 et pi. Donc, si on veut que le sinus de x soit positif, il faut que x soit compris entre 0 et pi. Alors, on va déjà écrire ça. Et donc, on vient de dire que x devait être compris entre 0 et pi. Et 0 et pi, je peux les prendre parce que le sinus doit être plus grand ou égal à 0. Donc, je peux prendre 0 et pi. Oui, mais vous savez qu'en trigonométrie, un angle a une infinité de mesures. Et donc, je ne vais pas laisser juste 0 et pi, je vais prendre 0 et toutes ses mesures, et je vais prendre pi et toutes ses mesures. Et donc, en fait, notre domaine de définition, ça va être l'ensemble des valeurs de x qui sont compris entre 0 et pi, 0 et pi pris avec toutes leurs mesures. Et donc, on va pouvoir écrire ça comme étant l'ensemble des x tel que x est compris entre 0 et pi, donc entre 2k pi et pi plus 2k pi, avec k qui appartient à z. Et donc, on a réussi à résoudre notre première inéquation trigonométrique grâce au cadran. On a pu prendre ici tout le premier cadran et tout le deuxième cadran, et donc on l'a exprimé avec des inéquations. Alors, on va passer à la deuxième fonction. Donc, la deuxième fonction, c'est racine carrée de 2x plus 1. De nouveau, on a une racine carrée, donc il y a une condition d'existence. Il faut que l'intérieur de la racine carrée soit positif. Donc, ça va nous donner que le cosinus de x doit être plus grand ou égal à moins 1 demi. Alors ça, c'est pas aussi simple que la précédente. Pourquoi? Parce que cosinus de x plus grand ou égal à moins 1 demi, on va pas pouvoir prendre des cadrans entiers. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est que je vais chercher les angles qui ont un cosinus égal à moins 1 demi. Donc, je vais en fait revenir à l'équation et je vais résoudre cos x est égal à moins 1 demi. Alors ça, c'est résoudre une équation trigonométrique. Soit vous le faites comme ça sans cercle trigonométrique, soit vous vous aidez d'un cercle trigonométrique. On place moins 1 demi. On remarque qu'il y a deux angles, un dans le deuxième cadran et un dans le troisième cadran, qui ont un cosinus qui vaut moins 1 demi, que ces deux angles-là sont opposés. On sait que deux angles opposés ont même cosinus. Et donc, ces angles-là, c'est qui? Le premier que j'ai trouvé, c'est 2 pi tiers. Et donc, son opposé, c'est moins 2 pi tiers. Et donc, on a résolu ici l'équation qui nous dit cos x est égal à moins 1 demi. Autrement dit, cosinus de x est égal au cosinus de 2 pi tiers. J'ai remplacé moins 1 demi par le cosinus de 2 pi tiers. Et donc, au final, on a x qui est égal à plus ou moins 2 pi tiers plus 2k pi. On n'oublie pas de prendre l'ensemble des mesures et de prendre l'opposé parce que dans les équations en cosinus, on doit prendre les angles égaux entre eux et les angles opposés entre eux. Alors, revenons à notre inéquation. Notre inéquation, elle nous disait quoi? Elle nous disait qu'on cherchait les valeurs de x qui sont telles que le cosinus de x est plus grand ou égal à moins 1 demi. Donc, nous, ce qu'on veut résoudre, c'est cosinus de x plus grand ou égal à moins 1 demi. Ça veut dire quoi? Si je reprends mon cercle trigonométrique, le cosinus de x se lit sur l'axe des abscisses et nous, ce qu'on veut, c'est un cosinus qui est plus grand ou égal à moins 1 demi. Donc, en fait, on veut cette partie-là. Donc, je cherche des angles qui ont un cosinus compris dans la partie verte. En fait, c'est toute la grande partie ici que je suis en train de repasser en vert qui m'intéresse.
avec 2 pi tiers et moins 2 pi tiers que je dois prendre et donc que je mets en vert. Et donc, ce sont des valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 pi tiers et 2 pi tiers. Faites très attention au fait que le cercle trigonométrique se parcourt dans le sens anti-horloger. Donc, je pars bien d'ici en bas pour aller jusque là au-dessus. Et donc, x va devoir être compris entre moins 2 pi tiers et 2 pi tiers. Et là, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que moins 2 pi tiers est bien plus petit que 2 pi tiers. Je pars bien de quelque chose de plus petit pour aller vers quelque chose de plus grand. Et donc, on va pouvoir écrire que x doit être compris entre moins 2 pi tiers et 2 pi tiers. Et comme tout à l'heure, vous savez qu'on doit prendre l'ensemble des mesures de chacun des angles et donc on va avoir ceci. Et donc finalement le domaine de définition de la fonction f, ben ce sera quoi? Ce sera l'ensemble des x qui sont compris entre moins 2 pi tiers et 2 pi tiers. Et donc de nouveau, on a réussi à écrire le domaine d'une fonction trigonométrique, d'une fonction qui connaît la fonction cosinus sous une racine carrée. On a résolu une inéquation trigonométrique à l'aide du cercle et ça nous a permis d'écrire le domaine de définition. Alors de nouveau, ici j'ai fait qu'une inéquation en cosinus, alors j'en ai fait une en sinus, mais c'était simplement les cadrans. Ma vidéo n'est donc pas exhaustive, il y a encore les inéquations en sinus et en tangente. Je vous renvoie vers votre cours s'il y a des difficultés à ce niveau-là. D'accord? Donc j'espère au moins que les inéquations en cosinus sont claires pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.